Une question qu'on pose régulièrement, c'est par où commencer en e-commerce. Si tu n'as pas encore de site et que tu veux lancer ta marque, voilà ce que je te recommande. Premièrement, définis ta niche. Autrement dit, quel type de produit tu veux vendre. Avec un panier moyen suffisamment élevé et un réachat qui est naturellement induit par le produit. Par exemple, si tu vends un matelas, en théorie, une fois que la personne a acheté, elle va pas racheter dans les prochaines années. A l'inverse, si tu vends de la crème hydratante, il y a de grandes chances qu'une fois que la crème soit finie, tu aies besoin d'en racheter. La deuxième chose à faire, c'est de sourcer tes produits. Pour ça, il y a plusieurs options. Tu peux fabriquer toi-même tes produits, tu peux faire de la vente en gros, ou tu peux même faire du dropshipping si tu veux pas gérer ton stock. La troisième chose à faire, c'est de créer un site web. Aujourd'hui, c'est assez simple de créer une boutique en ligne. Il y a plein de plateformes comme Shopify ou WooCommerce qui rendent ça super facile, même si tu sais pas coder. La quatrième chose à faire, c'est d'organiser et d'optimiser ton site web. Le site web, c'est ta boutique en ligne. Si tu rentres dans un magasin physique et que les produits sont mal rangés et que tu comprends rien, il y a de grandes chances que tu t'en ailles. Et sur un site web, c'est pareil. Il faut que ce soit clair et limpide pour l'utilisateur. Prends de belles photos, écris des descriptions détaillées et n'oublie surtout pas les avis clients. On sous-estime la puissance des avis clients, mais les gens aiment bien voir que d'autres personnes ont acheté avant eux avant de passer à l'action. La cinquième chose à penser, c'est de mettre en place des systèmes de paiement. Quand tu as une boutique en ligne, il faut que les gens puissent te payer facilement. La bonne nouvelle, c'est que la plupart des plateformes e-commerce ont déjà des intégrations avec des systèmes de paiement, comme PayPal ou Stripe par exemple.